C'est un grand romancier, nouvelliste, essayiste, cinéaste, dramaturge que nous recevons maintenant, membre de l'Académie Goncourt. Il était en dédicace et en conférence hier soir à Limoges pour évoquer ses derniers romans. Éric-Emmanuel Schmitt, bonjour, merci d'être avec nous ce midi. Alors, il y a 4 jours, dans une tribune publiée dans Le Monde, vous appeliez le nouveau chef de l'État, Emmanuel Macron, à être un président littéraire, en nommant hier Françoise Nyssen, ministre de la Culture. Elle est directrice de la maison d'édition Actes Sud. J'imagine que vous êtes comblé. Comme on dit au théâtre, ça sent bon. Ça sent bon, oui. Ça me paraît très très important, la dimension littéraire pour un président. Le moule était un peu cassé depuis Mitterrand. Et c'était dommage, parce que quand on s'intéresse à la littérature, ça veut dire qu'on s'intéresse à tous les hommes. Ça veut dire qu'on se passionne autant pour les mineurs de Zola que la princesse de Clèves de Madame de Lafayette, qu'on est autant passionné par le christianisme de Bossuet que l'antichristianisme de Diderot. La littérature, c'est l'esprit d'ouverture. C'est aller dans toutes les couches de la société, aller dans toutes les chairs, tous les âges, tous les êtres. Et le président de tous, puisqu'il faut que le président soit le président de tous, c'est forcément un président littéraire. Ça, ce sont des choses qu'avaient très très bien compris Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Giscard d'Estaing ou François Mitterrand. Que peut apporter Françoise Nyssen ? Je pense qu'elle vient de la société civile, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a pris la maison Actes Sud qu'avait créée son père, mais qui en a fait une grande maison. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment voilà, le sens de ce qu'est la réussite, et en même temps une passion totale pour les arts, puisque moi je la connais, je veux dire c'est une amoureuse des écrivains, des artistes, des musiciens. Voilà, c'est une personnalité indiscutable du point de vue de sa vivacité culturelle. Alors vous parlez d'un président littéraire, est-ce que ce président pourrait impulser encore plus le goût de la littérature, de la lecture aux jeunes générations qui sont peut-être plus tentées par les réseaux sociaux ? Je crois que les jeunes lisent beaucoup, mais pas forcément des livres. Ils lisent beaucoup sur leur tablette, sur leur ordinateur, mais ils lisent de façon brève. Or, le propre de la lecture, c'est que c'est long et que ça nous emmène très très loin. Ça, je ne sais pas si un président peut changer ça. Ce qui peut changer, c'est le goût de la langue, le goût du verbe. Il manifeste chaque fois qu'il prend la parole qu'il choisit l'adjectif le plus précis et le verbe le plus cohérent. Et ça, c'est un bonheur, et j'espère que ça sera un bonheur contagieux. Alors, votre actualité porte notamment sur 2 ouvrages en ce moment. L'homme qui voyait à travers les visages, publié chez Albin Michel, dans lequel vous poursuivez votre quête des mystères spirituels. Vous posez la question autour du religieux, de ses dérives. Quel est le message de ce livre ? C'est une enquête sur la violence. D'où vient la violence ? Est-ce que la violence, c'est le propre des hommes ? Ou est-ce que la violence, elle vient des religions, puisque à travers les siècles et encore aujourd'hui, malheureusement, des hommes tuent d'autres hommes et se tuent eux-mêmes au nom de la religion ? Ou est-ce que la violence vient de Dieu ? J'ose poser cette question. Autre ouvrage, toujours chez Albin Michel, Plus tard je serai un enfant. Alors là, il s'agit d'un livre d'entretien. Vous revenez sur votre enfance, sur votre vocation de devenir écrivain. C'était un besoin de parler de cette période ? Je trouve que c'est intéressant de questionner le rapport de l'adulte à l'enfant. Je crois qu'une vie réussie, pour nous, une vie réussie, c'est quand un adulte donne toutes ses forces, son intelligence et son savoir à l'enfant qu'il a été et qui lui permet de réaliser ses rêves. Alors je disais, vous êtes écrivain, auteur de pièces de théâtre, cinéaste, réalisateur. Comment vous trouvez le temps de tout faire ? Et vous avez des journées de plus de 24 heures ? Non, parce qu'en plus je dors beaucoup. Mais je crois que c'est en dormant beaucoup que j'y arrive, parce que voilà, je dors comme un bébé. Mais alors après, je suis intensément là et présent. Mais vous savez, moi je suis écrivain comme un pommier fait des pommes. C'est-à-dire que ça vient tout seul. Je cherche pas. Autre corde à votre arc pour terminer, l'an dernier vous étiez commentateur aux Jeux Olympiques pour France Télévisions. Là, la nomination de Laura Flessel, ministre des Sports, là aussi je pense que vous êtes comblé. Je suis comblé, moi je suis fils d'une grande sportive, d'une championne de France aussi, de sprint. Je suis comblé parce qu'en plus d'abord ça dément cette espèce de préjugé stupide qui continue à courir, à savoir que si on est sportif ça veut dire qu'on n'est pas un intellectuel. C'est totalement faux, j'en connais tellement qui sont aussi brillants dans un domaine. Et puis on a beaucoup, quand on est un sportif de haut niveau, ça veut dire qu'on a appris à se dépasser soi, pas tant dépasser les autres que se dépasser soi. C'est une magnifique école de l'exigence. Merci beaucoup Éric-Emmanuel Schmitt de nous avoir accordé du temps dans votre emploi du temps très chargé. Merci beaucoup.